C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une seconde fois en tant que responsable scientifique de la 5e édition de cette école annuelle de thé, qui est devenue une institution bien reconnue et édificatrice pour les jeunes chercheurs sur les cultures et la civilisation byzantine. Et je voudrais remercier à ce propos le président de l'Institut des études avancées sur la culture et la civilisation du Levant, M. Emil Constantinescu, pour sa confiance permanente en vue de continuer cet effort de soutenir les études byzantines et surtout pendant cette période-là qui est assez étrange et difficile. Je les remercie aussi pour son support continu, sans lequel ceci ne serait pas possible. La 5e école se trouve constamment sous l'égide de l'Université Aristote de Thessalonique. Son recteur, Nikos Papaioannou, qui a saisi l'importance et le rôle de Byzance, a accepté et embrassé cette initiative. Je les remercie chaleureusement pour une seconde fois. Cette année, j'espère la dernière de distance, l'école est consacrée à la mémoire et l'oubli dans le monde byzantin et post-byzantin. Des sujets tels que les rituels, les identités, les commémorations et les espaces sacrés sont étroitement liés au mécanisme de la mémoire et les efforts de protéger contre l'oubli. De même, de pratiques de détruire aussi la mémoire inversement et de condamner des personnes et de ces actes aussi à l'oubli éternel, c'est-à-dire les damnationes memoriae, ne servent qu'à valoriser la mémoire comme une de plus grandes conquêtes, d'où aussi l'expression ad perpetuam memoriam. Les conférences des collègues, historiens, archéologues, philologues, historiens de l'art, byzantinistes, qui ont accepté à participer et auxquels j'exprime bien évidemment toute ma gratitude, entreprendront d'élucider les questions complexes de la gestion de la mémoire comme un outil politique et historique fondamental. Je voudrais aussi infiniment remercier, et pendant cette année, pour cette année-là, la docteure Anna Maria Raducan, la responsable du projet et l'âme elle-même des écoles. Sans elle, l'école resterait simplement une idée sur le papier. Et enfin, un grand merci à vous tous, les étudiants, les participants, les étudiantes, chercheuses et chercheurs qui prennent part à notre école. J'espère que votre participation vous apportera de nouvelles connaissances et de nouvelles problématiques et vous ouvrira aussi de perspectives à votre recherche. Je vous souhaite alors pour cette année une école féconde, donc santé et bon succès. Je vous remercie pour encore une fois. Merci.